Chers internautes, chers téléspectateurs, je vous salue. Me voici encore une fois dans un autre numéro de notre pain dominical. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions prier d'abord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous as donné cette opportunité encore une fois de plus. Je suis en train de m'abandonner à toi, Seigneur, et aussi ceux-là qui me suivent ou qui me suivront. Que ta grâce les couvre, que cette parole demeure dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Oui, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur quelque chose. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler sur le prix de la consécration. Le prix de la consécration. Comment on peut définir la consécration? J'ai tenté d'écrire quelque chose, hein, que la consécration consiste à rendre sacré quelque chose, c'est-à-dire passer du domaine de profane au sacré. Donc c'est ça la consécration, c'est-à-dire rendre sacré, c'est-à-dire vous dédier quelque chose à Dieu. Donc vous l'élevez de profane au sacré. Qui dit profane, c'est le profane, c'est un terme qui est un peu usité dans différentes disciplines. Hein? Donc celui qui n'est pas du nombre des adeptes ou d'un culte, c'est celui-là qu'on appelle profane. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous pouvons appeler ceux-là qui ne sont pas des chrétiens des profanes. Il y a aussi ceux-là qui font leur culte, que ce soit satanique ou quoi, bon, et ils considèrent aussi ceux-là qui ne font pas partie de leur groupe de profanes. Alors, quand on dit consacrer, se consacrer, c'est-à-dire c'est dédié totalement au Seigneur. Alors, pour se dédier au Seigneur, il y a un prix à payer. Et se consacrer au Seigneur, c'est vraiment vital pour tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est vraiment vital pour tout enfant né de nouveau. Il faut se consacrer au Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre comme profane. Vous ne pouvez pas vivre comme instrument à usage vil. Non, vous êtes spécial, vous êtes né de nouveau. Alors, ici, je me suis adressé, donc je suis en train d'adresser encore un domaine qui est spécifique sur la liberté. Parce que quand on est chrétien, on est libre, je m'excuse, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Mais attention, il faut savoir gérer cette liberté. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. À ce moment-là, vous n'êtes pas consacré. Alors, je souhaite partir d'un verset, d'un texte biblique dans le livre de Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Je lis à partir du 13e verset. La Bible dit, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. 15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé,
tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ici, Paul est en train de parler de quelque chose. C'est-à-dire, quand nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Quand vous êtes consacré, vous ne vivez plus pour vous-même. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit dans le livre de Matthieu. Hein? Matthieu, Matthieu chapitre, voyons, chapitre 16. Hein? Matthieu chapitre 16. Vous allez m'excuser. Moi, j'ai ma Bible traditionnelle. Parfois, j'utilise la Bible électronique, mais je préfère le traditionnel parce que ça ne se bloque pas. Alors, c'est Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Oui. Chapitre 22, verset 36 à 40. Verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Les disciples posent la question ici. Il dit, maître, pas les disciples plutôt, les pharisiens. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces 10 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 10 commandements dépendent toute la loi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, je profite tout simplement de terminer la lecture même dans le livre le chapitre 16. Le 16e chapitre, 24 à 25, ici, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange à son âme? Bon, vous voyez, ici, nous lisons ce texte. Quand ce docteur de la loi a posé la question au Seigneur Jésus de lui donner le plus grand commandement, parce que nous savons tous, dans l'Ancien Testament, il a été donné 10 commandements. Bon, alors, eux, ils viennent pour lui poser la question des 10 commandements, quel est le plus grand? Alors, Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il dit, c'est le premier, le plus grand, le premier. Et puis, il y a le deuxième qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, regardez bien, vous allez comprendre une chose. Même les 10 commandements qu'on avait donnés, il est divisé en 2 groupes. Il y a le groupe qui regarde vers Dieu et le groupe qui regarde vers le prochain. Alors, Jésus a englobé les 10. Il les a réduits en 2 commandements. Il dit, de ces 2 dépendent la loi et les prophètes. Alors, vous comprenez que
D'abord, c'est ta relation avec Dieu et ta relation avec le prochain. Alors là, ici, je suis en train de m'adresser beaucoup plus sur la relation avec le prochain. C'est pourquoi je suis en train de parler ici que quand tu es consacré, tu ne regardes pas vraiment à toi-même. C'est pourquoi il a dit que si tu veux me suivre, hein, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne, qu'il se charge sa croix et qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, il n'y a plus moi. Non. Moi, j'ai expérimenté quand je suis en train de conseiller le couple. La plupart du temps, c'est le moi qui amène les gens au divorce. Moi, tout ce que vous sentez, tout ce que vous sentez, vous fait prendre une décision d'aller vers le divorce. Et quand on est consacré, à un moment donné, on se sacrifie pour l'autre. Alors, je reviens sur le texte que nous allons, le texte de base dans le livre de Romains, chapitre 14. Dans le livre de Romains, là, chapitre 14, comme nous venons de le voir, il a insisté, j'ai insisté sur un passage au 16e verset, bien que nous venons de lire à partir du 13e verset, là où on dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Vous allez m'excuser. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, qu'une chose n'est impure que pour celui qui croit impur. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ici, quand vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre que Paul était en train de parler des aliments, manger ceci. Il y a des chrétiens, donc quand il est en relation avec Dieu, sa relation avec les autres frères et sœurs ne le concerne pas. Un homme consacré ne vit pas de cette manière. Un homme consacré considère aussi la vie des autres. Parce que vous êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Parfois, ici, le 16e verset dit que votre privilège ne soit pas sujet de calomnie. Qu'est-ce que c'est un privilège? C'est ce que vous trouvez bon. C'est ça le privilège. Calomnie. Qu'est-ce que c'est une calomnie? C'est une fausse accusation. C'est ça la signification de calomnie. Si je voudrais, par exemple, expliciter ce passage, je peux dire que ce que vous trouvez bon ne soit pas sujet d'une fausse accusation. Pourquoi on vous accuse faussement? Pourquoi on vous accuse? Vous n'avez pas fait, mais on vous accuse. Pourquoi? Par votre liberté. Peut-être vous ne gérez pas bien votre liberté. Quelqu'un qui est consacré, comme nous venons de le dire, il relève du profane au sacré. Du profane au sacré. Mais à un moment donné, quand vous maintenez la vie profane, vous ne voulez pas vivre comme quelqu'un qui est sacré. Donc celui qui est sacré considère aussi la vie de ceux-là qui l'entourent. Il ne voudrait pas que les gens disent que non, mais voilà comment il s'est comporté, voilà comment... Je vais illustrer un exemple. Marie, c'est la femme peut-être de Joseph. Bon, moi, Willy, parce que je suis en train d'aider Marie, peut-être je suis en train de l'aider dans la foi. Bon, je me retrouve avec Marie, on est en train de marcher le long du plage, le long de, comment on appelle, de la plage. Hein? C'est pas la plage ou les plages, mais en fait, comprenez. Donc, je marche avec Marie. À quelle heure? À 21h. Et je tiens sa main. Je n'ai rien fait de mal. Franchement, je n'ai rien fait de mal. Mais quand André passe, ou quand Jean passe, ils vont, mais là, c'est Willy. Qui tient la main de qui? Pas la main de Denise, mais la main de Marie.
au mari qui est la femme de Joseph. À un moment donné, ça va tiquer les gens. Alors que le fait de tenir la main, ce n'est pas un péché. Alors, on commence à vous accuser. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su gérer votre liberté. Donc, dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie parce qu'on dit que nous sommes affranchis, parce que nous sommes libres, nous pouvons nous décider de faire n'importe quoi. Non. Il faut toujours faire attention. Vous êtes relevé de l'ordinaire. Vous êtes relevé du profane au sacré. Vous êtes sacré. Le fait que vous êtes sacré, il y a un prix à payer. À un moment donné, pour supporter les faibles, parfois vous ne devez pas faire ce que vous devez faire. Ce que vous aimez faire pour supporter les faibles. Parce que eux, jusque-là, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils ont dit ici, pour un aliment seulement, vous devenez une occasion de chute ou un pierre d'achoppement. Comme Paul est en train de dire, on a consacré cet aliment aux ancêtres. Mais vous mangez ça comme la viande, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Vous mangez. Mais celui-là qui n'a pas encore grandi dans la foi, il regarde et dit, tiens, même le pasteur est en train de manger à cette table-là. Ah, alors il devient donc, Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie pour celui-là. Alors, en ce moment-là, c'est à cause de ces faibles qui nous entourent que nous ne devons pas. C'est pourquoi, quand vous êtes consacré, considérez. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu sais que non, ça peut lui être une pierre d'achoppement ou occasion de chute, vous vous réservez. Vous vous réservez, pourquoi? Parce que vous voulez conserver la vie du frère ou la vie de la sœur. C'est ça, le prix que nous devons payer parfois dans notre consécration. Donc, nous payons le prix dans notre consécration parce que nous ne sommes pas libres de faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez un peu des libertinages. Des libertinages. Vous êtes là, la sœur bien-aimée, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, vous mettez une jupe là, le fait de mettre la jupe là mini, moi je ne vois pas là où c'est un péché, mais toutes tes cuisses sont dehors. Bon, alors, maintenant, les frères qui ne sont pas bien affermis, quand ils regardent seulement tes cuisses, ils trouvent que tu es trop belle, tu commences à s'imaginer des choses, que votre privilège ne soit pas sujet de calomnie. À cause de ton habillement, on commence à dire, mais cette sœur-là, elle est légère, alors que tu n'es pas léger. À cause de ton habillement, ce frère ne sait plus se contenir. Peut-être il n'a pas le courage de venir vers toi, mais il va vers une autre fille. Peut-être qu'il trouve qu'il peut s'adresser, il va pécher. Et toi, tu l'en prends même, que non, le frère est allé pécher avec telle sœur, ou avec tel frère a péché avec, ma sœur a péché avec tel frère. Tu oublies que c'est toi qui étais l'occasion de chute. Alors, tout ce que nous faisons, quand nous ouvrons la bouche pour parler, ne soyons pas sujets ou pierre d'achoppement ou à occasion de chute. Quand nous nous habillons, ne soyons pas une occasion de chute ou pierre d'achoppement. Donc, c'est ça aimer le prochain, comme soi-même. Donc, il faut faire attention. Nous sommes libres, mais nous gérons cette liberté en tenant compte des gens qui nous entourent. C'est ça être un homme consacré, un enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole, de la partager. À un moment donné, vous vous regardez, vous dites, non mais je suis un instrument de Dieu, je suis un enfant de Dieu, alors j'ai des limites dans tout ce que je suis en train de faire, j'ai des limites. Donc des limites, pourquoi? Parce que je voudrais accommoder ceux-là qui sont faibles. Je voudrais quand même les porter. C'est ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne ne consiste pas seulement en
en soi-même. Donc tu vis toi seul. Non, la Bible dit, tu prends ta croix, tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même. Qu'il renonce à soi-même. Qu'elle renonce à soi-même. Tu prends la croix. C'est ça la responsabilité. Donc, aujourd'hui, dans notre pain dominical, Dieu m'a mis à cœur de partager cela. J'ai aimé les deux derniers. On m'a posé des questions. J'ai dit que je vais chercher à organiser une autre mission pour parler que des questions qui m'ont été posées. Et vous aussi, posez toujours des questions si vous en avez. Aujourd'hui, je crois que je suis arrivé à la fin de mon message. Vous qui me regardez, le temps est arrivé de prendre une décision, de marcher en Christ et de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Prends le trône de ma vie. Et vous qui êtes chrétiens, vous avez écouté cette parole, amendez votre comportement. C'est dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.